Annyeong, bienvenue sur mon super parapluie, moi c'est Julien, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui je vais faire un truc d'un peu différent parce que c'est pas vraiment un groupe ou quoi que ce soit, c'est une émission de télé et c'est Produce 101. C'est la 4ème saison du show. Si tu sais pas ce que c'est Produce 101, je vais te dire vite fait. En gros, c'est des trainees de plusieurs agences qui se battent entre eux, entre guillemets, hein, ils se battent pas vraiment, mais voilà, pour arriver dans le top 10, top 11 généralement. Je crois que c'est top 11 de l'émission parce que de base ils sont quand même très nombreux vu que Produce 101 ça veut dire qu'ils sont 101. En tout cas dans la saison 1 c'était un peu le principe, il y avait 101 trainees et donc du coup elles se battent entre elles avec divers tâches à effectuer etc. Elles se font éliminer les unes après les autres puis à la fin elles sont plus que 11, on forme un groupe éphémère parce que toutes ces trainees viennent d'agences différentes donc elles peuvent pas vraiment rester ensemble. On a créé un groupe éphémère qui dure au plus court ça a duré 1 an, au plus long je crois que c'est un peu plus de 2 ans. Pendant 2 ans ils font des promotions et puis une fois que les promotions sont terminées le groupe disband et voilà. C'est marrant parce que Produce c'est quelque chose qui cartonne en Corée et j'ai l'impression que les groupes venant de Produce fonctionnent moins à l'Occident. Bon, je pense que tout le monde aimait bien YOY, mais voilà, sans plus. 101 n'a jamais vraiment décollé à l'international, j'ai l'impression. Et je pense que c'est un peu pareil avec IG1. Je pense que les gens adorent quand même. Genre en Corée, au Japon, c'est un raz-de-marée, enfin en Asie quoi. Mais ici, finalement, quand on demande à quelqu'un c'est quoi ton groupe préféré, genre t'auras rarement IG1 comme réponse, t'auras plutôt, je sais pas, Blackpink, Twice, enfin G-Idol. On va dire que c'est pas vraiment le premier groupe qui vient en tête quoi. Alors que je pense qu'en Corée, là aujourd'hui, c'est un peu le groupe number one. Je trouve que c'est un truc qui est rigolo parce que s'il y a bien un truc qui est très proche entre la Corée et la France, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça en France, mais les Français n'aiment que ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de chances de réussir si on te connaît déjà avant. Et pour te connaître déjà avant, bah, c'est de faire des télécrochets, des trucs comme ça. Il y a des pays qui aiment bien, par exemple, découvrir des artistes et c'est moins difficile pour des artistes pas connus de percer. En France et en Corée, c'est plus difficile de se faire un nom si tu fais pas du bruit d'une quelconque manière. On a vu la fancam d'Annie, on a vu les G-Friends se casser la tronche. C'est-à-dire que dès qu'on met quelqu'un ou quelque chose en avant, en Corée, ça fonctionne en fait. C'est assez horrible à dire, mais c'est aussi simple que ça. Produce, voilà, c'est on montre des trainees à la télé, les gens suivent l'émission parce que l'émission marche quand même, et puis les gens adorent, les gens s'attachent aux filles ou aux garçons, et puis bah ça fait un groupe à succès. Alors que finalement on n'a même pas encore entendu la première chanson. Et c'est en fait pareil avec les agences. Hein. Les agences, si on dit que la SM va sortir un nouveau groupe féminin, on sait déjà que tous les fans de la SM vont aller écouter ce groupe féminin. C'est un peu logique quoi. Blackpink a eu le push de 21, TXT a eu le push de BTS. Voilà, c'est quand on connaît déjà. On aime mieux entre guillemets et ça fait plus de pub. Donc ça c'est un truc qu'on a en commun avec la Corée. Si vous le saviez pas, bah voilà. Bon alors sans doute qu'il y a d'autres pays qui fonctionnent aussi comme ça, mais moi je connais la France forcément, et bah un peu la Corée vu que voilà. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué entre les deux industries, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être connu et de gagner en popularité quand t'as un push médiatique derrière. Ça devrait être logique dans n'importe quelle industrie, hein. Mais étonnamment non, parce qu'il y a plein d'autres pays qui mettent en place des trucs justement pour pousser les jeunes artistes ou les artistes pas connus, et ça existe ni en Corée ni en France, donc voilà. Je vais réagir à leur première performance tous ensemble, donc là c'est des mecs cette année, bon je suppose vu qu'une année sur deux, je sais même pas si j'ai envie de prononcer le titre, parce que c'est en français c'est X1-MA, donc je sais pas si c'est X1MA, May, X1, enfin je sais pas. Franchement sympathique, c'est nom bizarre là. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à analyser dans ce truc, parce que je crois que ce sera juste une performance et puis basta, mais ça m'intéressait quand même. Mais bon, je dis quand même ce que je dis d'habitude. Comme d'habitude, ce sera mon avis à première écoute. Si j'aime bien, je dirai pourquoi, et si j'aime pas, je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé, il peut toujours évoluer par après. Donc allez, c'est parti, on va voir ce que c'est, ce que ça donne. 3, 2, 1. 당신의 꿈은 무엇인가요? 안녕하세요. 국민 프로듀서 대표 이동욱입니다. 여기 글로벌 아이돌의 꿈을 향해 레이스를 시작한 소년들이 있습니다. Oh là là, le truc derrière là pour pleurer dans les chaumières. Oh là là, voici plein de trainees qui veulent devenir artistes. Ils ont beaucoup travaillé pour vous présenter ceci, s'il vous plaît, soutenez-les. Un truc comme ça, non? Bon, on va la chanson. Et là, ils vont mettre le paquet, hein, parce que les mecs marchent mieux que les filles. Et vu comment a fonctionné 101 à IG1, ce truc, le groupe gagnant de ça va avoir encore plus de succès que 101 et IG1.
J'aime bien la chanson. Oh, franchement, j'aime bien la chanson de Produce 101. Toutes les chansons, je les ai aimées. Parce qu'elles sont fun en fait, elles sont hyper EDM, mais hyper pop et la production elle est un peu genre basique, mais genre c'est efficace quoi, donc que demande le peuple? Par contre, il leur donne toujours une espèce de tenue d'écolier parce que genre c'est vraiment l'aspect on est des trainees, on continue d'apprendre comme à l'école. Et je pense que c'est aussi pour avoir une espèce d'unité quoi, parce que si tout le monde avait son style perso, ce serait le gros bordel. Bon, si c'est comme d'habitude, je suppose que ceux qui sont là, c'est ceux qui ont été les meilleurs dans les premières émissions, genre la team A. T'as le center, il se fait plaisir. Hein. Si tu veux réussir dans ce genre d'émission, il faut absolument que tu y rentres avec un look un peu improbable. Là, j'ai vu un mec avec des cheveux rouges, je l'ai déjà retenu en fait. Faut vraiment être différent si tu veux sortir du lot quoi. Je me demande s'il y a des trainees qu'on connaît, enfin genre qui ont fait d'autres survival et qui réessayent là, par exemple ceux de la saison 2 ou d'une autre émission. Par contre je sais qu'il y a des mecs d'autres nationalités. Je pense que ils ont envie de faire pas mal de fric, du coup ils veulent toucher un maximum de gens. Ils auraient tort de s'en priver, hein, c'est la Polozodor Produce. Enfin, genre, si j'avais été producteur, j'aurais fait pareil, quoi. J'aurais fait des auditions dans le monde entier, que tout le monde regarde mon émission. Yeah. J'adore, c'est tellement grandiloquent cette salle là. Ah ouais, ils ont vraiment mis le paquet. Hein. Les pauvres qui sont devant là. Non mais lui il a gagné le jackpot quoi. S'il est pas dans le groupe final, je comprends pas parce qu'il est tellement mis en avant avec sa petite tête là. Ça fait beaucoup de dents. Putain, y en a qui ont des looks, laisse tomber quoi. Ils font tout pour qu'on les retienne quoi. À la fois c'est mignon mais en même temps comme ils le font tous, il y a un petit côté flippant genre s'il vous plaît, sinon on va me tuer. Ah, vous avez vu ce que j'ai compris. Par contre le design est super beau. Mnet ils font des designs mais trop beaux. Bon ben voilà, c'était la nouvelle saison de Produce 101. Je suis content d'y avoir réagi. La chanson c'était un bop comme d'habitude. Franchement c'est le feu, c'est hyper stylé. J'adore cette chanson. Enfin j'ai aimé toutes les chansons de Produce, je l'ai déjà dit, je les trouve super stylé. On verra ce que va donner ce groupe. Je sais pas si je vais suivre cette saison parce que honnêtement les survival, le montage il est toujours...
fait. J'ai regardé 2 units parce que dedans il y avait plein de gens que je connaissais, forcément de plein de groupes et c'était sympa, mais franchement il y avait certains épisodes c'était la purge quoi. Genre quand tu vois une nana dire un truc et puis pendant tout l'épisode il te repasse le machin, la scène, et puis un mec qui dit un autre truc, un autre mec, et il te repasse les 2 scènes pendant genre les 40 minutes d'émission. J'ai cru que la vie sortait de mon corps quoi. J'ai trouvé ça sympa. Est-ce que t'as déjà des faves dans Produce 101, cette nouvelle saison? Dis-moi tout, qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que t'es un fan de la série? Est-ce que tu regardes ça tout le temps? Est-ce que t'as aimé suivre 101, YY, AG1? Bah tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du Parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si tu en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour à quoi ça ressemble je te le mets juste ici. Il y a aussi un giveaway en ce moment qui se termine fin avril, donc si tu regardes après avril, bah désolé, pour gagner l'album de Monsta X, le dernier, Take Two, We Are Here. Je t'invite à aller voir la vidéo vlog 8 pour voir de quoi ça parle, je te la mets là aussi. Pour moi ce sera tout pour cette vidéo réaction, on se dit à la prochaine, bye 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 bye. Annyeong.